J'ai toujours rêvé d'être youtubeur, pouvoir partager ce qui m'intéresse, être libre de le faire comme je veux et possiblement gagner beaucoup d'argent en le faisant, c'est vraiment un métier de rêve. Mais quand je regarde les vidéos de mes youtubeurs préférés, je me sens si éloigné d'eux. Ils ont tous des équipements ultra chers, un magnifique studio de travail ou des compétences que je n'ai absolument pas. La qualité de leurs vidéos est si bonne qu'à la fois elle m'inspire, qu'elle me décourage tout autant. Parce qu'il n'y a aucun moyen de répéter ce qu'ils font, car on n'a pas tous le même avantage, ni le matériel pour faire la même chose. Je veux dire, regardez mon espace de travail. Il y a un aspirateur, un mur rempli de traces de crayon, une table à repasser, un faux billet de 100 $ et plein de choses pas très esthétiques. En soi, ça pourrait être pire. L'espace est assez grand et j'ai un endroit dédié pour travailler. Mais je sais que je suis pas le seul à avoir ce sentiment que je ne serai jamais prêt à commencer sur YouTube. Et à cause de ça, j'ai hésité pendant longtemps à me lancer. J'ai procrastiné pendant des mois pour ne serait-ce que ma toute première vidéo, parce que je ne faisais que chercher des excuses pour ne pas encore commencer. Ce que je ressentais était un mélange de honte, de peur, mais surtout d'ego. J'avais honte de montrer ce vieux décor à des étrangers sur internet. J'avais peur qu'on se moque de moi parce que je parle de sujets qui est sensible à mes yeux. Mais c'était surtout mon ego qui m'a poussé à mettre de trop hautes attentes sur la qualité de mes vidéos. Je ne voulais pas qu'elles soient d'un niveau plus bas que le standard que je m'étais fixé. Mais comme je n'avais pas les compétences pour répondre à cette exigence, je me résignais finalement à ne rien faire pour ne pas me sentir humilié et prouver que j'étais dans le déni. Mais finalement, la seule solution à ça est d'apprendre à faire avec ce qu'on a, d'assumer toutes nos lacunes et d'accepter que les 100 premières vidéos sont absolument merdiques. Je pense qu'accepter la perfection est l'une des clés de la réussite. Parce qu'une personne qui réussit est une personne qui a osé continuer malgré le nombre incalculable d'échecs qu'il a subis. Et c'est de cette manière que j'ai décidé de commencer cette chaîne YouTube. Je sais que j'ai pas du tout les compétences pour réaliser les vidéos de la qualité que je voudrais avoir, mais je les réalise quand même, et tout en essayant d'améliorer de 1% chaque nouvelle vidéo. De plus, ça ne sert à rien de regarder constamment des tutos sur comment réussir sur YouTube, quel équipement acheter ou sur quelle niche se spécialiser, parce qu'au bout d'un moment, on ne cherche plus à apprendre pour réussir. Tout ce qu'on cherche, c'est une raison de plus pour ne pas encore commencer. Et ça s'appelle du déni, une forme de procrastination qui est cachée sous une activité qui paraît productive. Aucune théorie ne peut combler le manque de pratique, et ça je l'ai compris bien trop tard. Donc il faut assumer nos imperfections, laisser notre ego de côté et commencer à produire des vidéos, même si c'est les pires vidéos que vous aurez jamais vues. Mais en réalité, commencer avec rien n'est pas aussi mauvais que ça ne le paraît. Ça a aussi ses avantages. Premièrement, ça nous force à apprendre les bases et les fondamentaux dans la création d'une bonne vidéo. Parce qu'étant donné qu'on n'a pas grand chose comme ressources, on est obligé de se concentrer sur l'essentiel et de connaître ce qui est vraiment important dans la création d'une bonne vidéo, comme la narration et le rythme par exemple. C'est un des avantages qu'on a comparé à ceux qui sont ressourcés, car ils comblent leur manque de connaissances fondamentales par des équipements de haute gamme ou en déléguant leur travail à une autre personne. Et c'est mauvais parce qu'ils risquent de ne pas comprendre pourquoi ils réussissent, ni pourquoi ils échouent, et comment ils peuvent améliorer dans le futur. Deuxièmement, être limité en ressources nous force à devenir créatifs et à improviser, parce que pour combler ce manque, il va falloir trouver des solutions plutôt innovantes pour trouver de bons résultats. Et c'est une bonne chose car ça nous rendra meilleurs à résoudre des problèmes qui ne peuvent pas être fixés ni avec de l'argent, ni avec du personnel, ce qui nous sera très utile dans le futur. Et enfin, commencer avec peu de choses inspire aussi les autres à faire de même, parce que voir qu'une personne qui nous ressemble et qui est à peu près sur la même échelle que nous réussir nous motive à suivre ses pas. Car c'est la preuve par extension qu'on peut nous-mêmes réussir. En plus, l'audience sera aussi capable de mieux s'identifier à nous et à notre histoire, donc on pourra créer une plus forte connexion avec eux. Mais en fait, finalement, cette vidéo et ce principe de commencer même quand on ne se sent pas prêt s'applique à tous les projets qui peuvent exister et à toutes les personnes qui souhaitent travailler sur quelque chose qui leur tienne à cœur. Parce que tous les problèmes qu'on rencontre, nous les aspirants youtubeurs, toutes les autres personnes et entrepreneurs les rencontrent aussi. Donc voilà. Bonne chance à vous, et sur ce, moi je retourne faire des vidéos de merde.